On parle souvent de bien-être au travail, mais dans beaucoup d'entreprises, ça reste un mot et pas une réalité. Aujourd'hui, on reçoit une femme qui est en train de transformer les choses de l'intérieur. Mon invitée du jour, c'est la présidente de l'AFSON, l'amicale des femmes de la Sonatel. Et avec son équipe, elles ont mis en place des initiatives qui transforment le quotidien des collaboratrices et naturellement, ça a un impact sur la productivité et la performance. Sans plus tarder, nous allons avoir un échange profondément humain et authentique avec Madame Khadija Toussar, la présidente de l'Amicale des femmes de la Sonatel. C'est un plaisir de te recevoir ici, Khadijatou. Tout le plaisir est pour moi, Nafissatou. Je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par te demander qu'est-ce qui a motivé ton engagement au sein de l'AFSON. Alors, au sein de l'AFSON, déjà, je dirais que c'est un engagement naturel. Parce que de nature, je suis vraiment quelqu'un de très apicultrice, on va dire. Et dans ma direction, qui est la direction des systèmes d'information de Sonatel, c'est souvent des profils assez réservés qui y sont. Et moi, très tôt, j'ai senti que j'étais différente. J'organisais des petites activités qui permettaient toujours de détendre l'atmosphère en interne. Et au fil du temps, ça a fait tache d'huile dans toute l'entreprise. Et j'aime fédérer. Et c'est un 8 mars 2023 que j'ai décidé de transformer notre groupe du 8 mars de la DSI pour intégrer certaines sonatéliennes qui étaient dans les autres directions. Et en moins de 48 heures, on s'était facilement retrouvés avec près de 400 dames qui avaient adhéré, donc qui avaient forcément ce besoin d'avoir un cadre pour échanger librement et s'épanouir. Et donc ça, c'est venu naturellement. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup motivé mon engagement au sein de AFSAN. L'autre point, c'est le fait que des pairs, des collègues, d'anciennes collègues, vraiment sont venus me proposer ce poste-là. Et j'ai vraiment pris du temps parce que c'était pas dans mes cordes, c'était pas dans mes projets du temps. Et j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour enfin décider maintenant de me lancer parce que je me suis dit que si j'ai la capacité et la voix qui porte, je suis dans l'obligation, c'est un devoir vraiment de devoir assumer ces responsabilités-là. Donc ça s'est fait très naturellement et au fil de l'eau mon engagement au sein de la salle. C'est super intéressant et j'adore ton surnom apicultrice. Ça me rappelle le poste Chief Happiness Manager, responsable du bonheur au travail. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, tu joues ce rôle d'instaurer le bonheur, d'adoucir plutôt le climat en interne. Et on voit aujourd'hui les résultats, raison pour laquelle justement on a voulu avoir cet entretien avec toi. Aujourd'hui, depuis 2023, que tu as été à la tête de cette amicale, quels sont les engagements phares que ton équipe et toi aviez pris et aujourd'hui, les initiatives que vous avez mises en place de manière concrète et celles dont tu es le plus fier? Alors, c'est 2024 plutôt pour l'amicale des femmes parce que la plateforme sororité dont je te parlais a quand même pris une bonne année avant que je devienne la présidente en février 2024. Maintenant, si on parle de réalisation, d'acquis, qui m'a le plus marqué, c'est le dispositif de rallonge des congés parentalité. Donc, on a pu piloter un projet structurant qui porte sur ce dispositif-là. Donc, pourquoi c'est le plus marquant? Parce que je suis convaincue que c'est en mettant nos compétences professionnelles au service des amicales, des structures communautaires qu'on peut arriver à de grands résultats. Et donc, c'est des projets qu'il faut vraiment piloter comme on pilote les projets informatiques ou autres projets d'envergure avec vraiment des livrables, des outils d'aide à la décision avec des ROI et tout ce qui se fait dans le monde professionnel qu'on est en train
qu'on a calqué dans l'amicale pour pouvoir arriver à ces résultats-là. Donc, nous n'avons pas fait appel à des consultants externes pour venir nous faire ça, mais c'est vraiment les membres du bureau de l'amicale qui ont vraiment mouillé le maillot et qui ont pu mener ce projet end-to-end. Et ça, c'est à saluer. Donc, vraiment, c'est le plus grand projet pour nous jusqu'ici qu'on a pu réaliser. Et concrètement, comment s'est manifesté, c'est-à-dire l'appel à ce projet? Comment vous avez fait pour vous dire qu'aujourd'hui, on a besoin de rallonger les congés de maternité ou les congés de parentalité de manière générale? D'où vient on va dire, le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la structure pour que vous dites, attention, c'est un projet qu'on doit porter? Alors, déjà, tout a commencé par l'écoute. Parce que notre plateforme sororité, qui aujourd'hui regroupe près de 600 femmes, ce que ça nous permet de faire, c'est de pouvoir écouter les dames, les sonder, savoir ce qui est essentiel pour elles. D'ailleurs, ça porte le nom de la plateforme que nous exécutons du 8 mars au 8 mars prochain et qui regroupe 8 essentiels. C'est-à-dire, on écoute les dames pour savoir quelles sont leurs préoccupations, quels sont réellement leurs besoins. Et ensuite, on prend ces résultats-là qu'on analyse et qu'on transforme en un plan d'action sous 8 points. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Dès notre prise de la tête de l'amicale des femmes, la première chose qu'on a fait, c'est écouter, leur demander ce qui les préoccupe, quels sont leurs besoins. Et ce projet sur la parentalité était le top one. Et on l'a exécuté après les avoir écoutés, les avoir sondés encore au cours du projet pour savoir qu'est-ce qu'elles attendaient réellement en termes de durée de congé et tout, parce que les attentes varient d'une femme à l'autre. Donc c'est vraiment l'écoute. Et je trouve que l'écoute est vraiment essentielle dans des projets vraiment qui sont axés sur l'humain en interne. Ok. Et aujourd'hui, vous l'avez instauré depuis combien de temps à peu près? Alors, c'est depuis mai 2025 que c'est effectif. que ça a été effectif. Ok. Quelles sont les améliorations que vous avez remarquées, aussi bien au niveau de la motivation, de l'assiduité, de la performance, de la productivité des dames, vu qu'on parle de congé de maternité? Qu'est-ce que vous avez remarqué comme changement pour celles qui ont aujourd'hui eu à bénéficier de cette nouvelle mesure? Alors, au-delà de l'écoute, comme je l'ai dit tantôt, pour nous, c'est important de mesurer nos dispositifs, de mesurer vraiment les projets qu'on livre. Et dans cette dynamique d'amélioration continue, on a pu tendre le micro aux dames, aux premières bénéficiaires. Et le retour vraiment nous montre que ce qu'elles disent pour la plupart du temps, déjà, ça leur permet de bien récupérer, de reprendre sereinement. Et c'est dans la sérénité qu'on peut espérer avoir la productivité, la performance qui est attendue derrière. Et elles ont ce sentiment de reconnaissance. Et ça, c'est très, très important. C'est ce qui fidélise ces collaborateurs parents-là et qui leur donne envie de se donner, de se dépasser pour pouvoir atteindre des objectifs. Donc, on le ressent. Elles arrivent plus sereines. Elles sont plus rassurées par l'âge de bébé qu'elles laissent derrière elles. Et en plus de ça, on a aussi mis en place une solution de garde pour que ça soit vraiment un projet end-to-end. C'est-à-dire, on leur permet de bien récupérer, de bien allaiter bébé. Et à la reprise, on a noué un partenariat avec une crèche de la place chez qui on peut amener ces bébés-là de 3 mois à 3 ans. Donc, on est vraiment sur un dispositif end-to-end d'amélioration du dispositif de la parentalité à Sonatel. Et la grande fierté, c'est qu'avec notre direction du capital humain, on a pu avoir une collaboration franche pour y arriver.